Bienvenue les amis, bienvenue à ce troisième épisode de cette nouvelle série, Un temps pour soi. Dans cette série, nous parlons du pouvoir de l'alignement et nous réfléchissons sur l'histoire de Anne dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1. Donc, j'espère que vous avez pris le temps de lire le texte et de comprendre. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos interactions pour qu'on puisse aller en profondeur. Et aussi, n'hésitez pas à nous poser vos sujets, de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle, de quels sont les sujets qui vous touchent et on pourra creuser également à la lumière de la parole de Dieu comme d'habitude. Alors, nous allons continuer à la suite des deux premiers protagonistes que nous avons vus, qui étaient Elkana, le mari, et Pénina, la première épouse. Nous allons continuer avec notre troisième protagoniste qui est donc Anne, la femme stérile. Nous avons vu avec Elkana et Pénina qu'il est important, quelle que soit la situation et notre posture par rapport à la personne qui est dans le manque, il est important que nous questionnons également nos comportements, nos agissements pour être en alignement avec la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler donc de Anne. Anne qui est celle qui est stérile. Anne qui est celle qui souffre de ce manque d'enfants dans ce foyer où elle a en face d'elle cette autre femme qui, elle, est féconde, donc qui produit du fruit. Et Anne peut donc représenter toutes les personnes qui sont dans leur vie et qui vivent une stérilité. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que la stérilité n'est pas que, dans le domaine de l'enfantement. On peut être stérile dans tous les domaines. On peut être dans les affaires et ça ne prend pas. On peut être dans le milieu professionnel, en entreprise, et on voit sa carrière qui n'avance pas, et on voit les autres avancer. On peut être dans tous les types de milieux, mais voilà, pour nous, ça ne marche pas. Pour nous, terminé, j'ai pas de travail, les autres ont du travail. Et à ce moment-là, on souffre vraiment de ce manque parce que certainement la société nous renvoie également des informations comme quoi on est en retard, on est une mauvaise personne, certainement, comme on l'a vu avec Pénina, on va avoir des Pénina dans notre vie qui vont nous dire que si nous n'obtenons pas de travail, si nous n'avons pas de la fécondité dans notre mariage, si notre carrière n'avance pas, si notre business ne prend pas, c'est parce qu'on ne travaille pas assez, c'est parce qu'on n'est pas assez, c'est parce que. Donc, le jugement va nous tomber dessus et la culpabilité va s'en suivre. Et donc, on va être comme Anne dans les pleurs. Anne souffre. Et Anne souffre tellement qu'elle ne profite même pas de la double portion que son époux lui donne à chaque fois. Elle ne profite même pas de cet amour qui lui est donné parce qu'elle est concentrée sur son manque. Et nous sommes très souvent comme ça. Parce qu'il nous manque quelque chose, plus rien n'a d'importance. On a le sentiment que tant que ce qui nous manque n'est pas comblé, tout ce qu'on peut avoir n'a aucune saveur et aucune valeur. Et du coup, on met aussi les personnes de notre entourage qui essayent de nous apporter du réconfort et qui essayent de nous apporter ce qu'ils peuvent nous apporter dans une situation délicate parce que on leur donne le sentiment que tous leurs efforts sont vains, ne servent à rien. Donc, c'est important que nous ayons aussi conscience que ce n'est pas parce que quelque chose nous manque qu'il n'y a rien qui se passe dans notre vie. Parce que Anne n'avait certes pas d'enfant, mais elle recevait une double portion de tout ce que son mari pouvait donner aux autres. Donc, il y a des choses qui se passent bien dans nos vies, certainement, mais on est tellement focalisé sur le manque qu'on ne profite pas et on ne jouit pas assez de ce qui marche. Donc, la première chose dans le comportement de Anne qui
qui est intéressant, c'est cette posture face au manque et à l'aveuglement que le manque produit face à ce qu'on peut avoir. La deuxième chose, et qui est alors extrêmement intéressante, c'est l'alignement. Et c'est ce qui nous intéresse dans cette série. Parce que Anne, dans sa douleur, dans son manque, va prendre le temps, certainement, de réfléchir. Et elle va poser un acte extrêmement fort. Anne va monter au temple, comme d'habitude, avec son époux et sa famille. Et à la suite, encore une fois, d'une séance de partage et de mortification, de pénina et tout ça, elle va aller pleurer devant Dieu en prière. Et je suppose qu'elle le fait chaque année, elle pleure chaque année. Mais cette fois-ci, sa prière est différente. Anne va prier et va dire ceci à Dieu, elle va faire un vœu. Elle va dire à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Donc Anne va faire un deal avec Dieu pour lui dire, si tu me donnes, mais je te le rendrai, je te remettrai à ton service. Ce sur quoi il ne faut pas se tromper ici, c'est de simplement prendre de façon littérale ce deal, de dire que voilà, si tu me donnes, je vais te donner. Dieu n'est pas un marchand, c'est pas pas du troc, c'est pas du commerce, donc faut faire attention. Mais ce qui est intéressant, il faut vraiment avoir une analyse de la situation, une contextualisation. Et je vous invite vraiment à lire ce livre de 1 Samuel. Qu'est-ce qui se passe à cette époque? Quand Anne fait cette prière, en fait, à cette époque-là, en tout cas à ce moment précis, le prophétique est en danger. Il y a un problème. Certes, il y a un grand prêtre qui a des fils qui sont sacrificateurs, mais qui n'agissent pas en conformité avec la volonté de Dieu. Donc, ils ne sont pas alignés. Donc, on a des personnes qui doivent faire ce que Dieu attend d'eux, mais qui ne le font pas. Ils sont complètement désaxés. Et parce qu'ils sont désaxés, du coup, dans leurs agissements, ils invalident même les sacrifices des autres. Parce que dans leur façon de faire, ils n'agissent pas comme il faut. Et on a ce genre de personnes dans nos vies qui, parce qu'ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils ont à faire, ils posent des problèmes à tous ceux qui sont sous leur autorité, à toutes les personnes qui sont attachées au travail qu'ils ont à accomplir. Et c'est ce que faisaient les fils d'Élie, qui étaient grands prêtres. Et à cause de ça, le spirituel, ou en tout cas la vie spirituelle du peuple, était quasiment au point mort. Donc, il n'y avait plus personne qui communiquait véritablement avec Dieu. Donc, il y avait un besoin d'une personne qui aurait la capacité, en tout cas, et l'alignement de cœur à être consacrée à Dieu. Donc, quand Anne fait ce deal, Anne, en fait, vient apporter une réponse à un besoin à l'époque, à cette époque précise. Donc, à ce moment-là, Anne dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, j'en ferai un serviteur, je te le consacrerai. Et justement, à cette époque-là, Dieu a besoin de quelqu'un pour renouveler le service. Donc, ce qui est intéressant dans cette posture de Anne, c'est la posture de tout entrepreneur. C'est que tout entrepreneur ou toute personne, quand elle doit agir, agit en fait pour régler un problème, pour régler une situation qui est un blocage pour beaucoup de personnes autour de nous. Mais ce que nous ne faisons pas souvent, c'est d'avoir cette analyse de notre environnement. Quand on a un manque, on est tellement focalisé sur notre manque qu'on ne prend pas la peine de lever la tête et d'observer l'environnement dans lequel nous sommes pour savoir même le manque que je ressens, le besoin que j'ai, est-ce qu'il est capable de répondre à une problématique? Si je dois agir,
Est-ce que ce que je vais faire va apporter une réponse? Et donc, c'est vraiment à ça que je nous invite aujourd'hui à réfléchir, parce que quand on réfléchit dans ce sens et qu'on s'aligne et qu'on comprend le besoin, on arrive à poser des actes qui vont nous propulser à une autre dimension. On ne peut pas se contenter d'être un consommateur. Donc, il me manque un travail. Mais est-ce que je suis simplement dans la posture de celui qui cherche un travail parce que j'ai besoin de manger, parce que j'ai besoin de gagner un salaire, ou je suis dans la posture de celui qui a vu une problématique dans une entreprise et qui est capable d'apporter une solution? Je suis un professionnel, je suis en poste. Est-ce que je travaille simplement en me disant j'ai besoin de travailler ou j'ai juste besoin d'une promotion parce que j'ai besoin d'une promotion? Ou est-ce que je suis capable de regarder les problématiques de mon entreprise et d'y apporter une solution? Est-ce que nous prenons le temps, lorsque nous avons un manque, de poser la question à Dieu, de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire si ce manque est résolu? Si j'obtiens ce qui me manque aujourd'hui, quelle est la réponse que je vais apporter au monde? À quoi je vais utiliser ce que je te demande de me donner? Et c'est ce que Anne a fait. Anne a compris que Dieu avait besoin d'un serviteur. Dieu avait besoin de renouveler les personnes à son service. Et elle s'est positionnée comme étant capable d'apporter une réponse à Dieu en portant un enfant que Dieu voudra bien lui donner. Et le texte nous dit dans la suite que la prière de Anne a été exaucée et elle est tombée enceinte. Et elle a eu un fils. Et par la suite, elle a encore eu d'autres enfants. Et les autres enfants sont encore venus de ce qu'elle a respecté son engagement. Quand elle a sevré l'enfant, elle l'a ramené au temple pour le présenter à l'homme de Dieu et pour le lui donner en lui disant, je suis la femme qui avait prié, qui avait fait un vœu et je viens respecter mon vœu. Et à la suite de ce vœu respecté, elle a reçu encore la bénédiction pour avoir d'autres enfants. Donc, ce à quoi je nous invite aujourd'hui, c'est vraiment à réfléchir à qu'est-ce qui est attendu de nous. Comment est-ce que je m'aligne avec la volonté de Dieu dans tout ce que je fais? Comment est-ce que je m'aligne pour apporter du soutien à l'autre, mais lui apporter le soutien qui est le bon? Comment est-ce que je m'aligne en utilisant les bénédictions que j'ai dans le sens que le pourvoyeur des bénédictions veut et non pas en croyant que je suis béni parce que je suis meilleur et en développant cet orgueil qui nous pousse à culpabiliser les autres? Et comment est-ce que je fais lorsque je suis la personne dans le manque et que j'observe mon environnement pour voir comment est-ce que je peux répondre à un besoin à travers le manque que je vis actuellement? Donc les amis, voilà la posture de Anne. Anne a analysé son environnement. Anne a creusé son manque. Elle a questionné son manque au point de trouver quel était le besoin du plus grand nombre et surtout quel était le besoin de Dieu auquel elle pouvait répondre. Donc voilà les trois protagonistes que je voulais vraiment que nous ayons le temps de creuser et de méditer dans cette nouvelle série. Nous allons conclure avec un dernier épisode pour savoir quelles sont les leçons à retenir de cette série. D'ici là, continuez à lire ce texte de 1 Samuel au chapitre 1. Continuez à questionner vos manques, à questionner vos bénédictions, à questionner vos gestes et à continuer à travailler dans vos conversations avec Dieu et votre chemin avec Dieu, votre chemin de croissance.
nous retrouvons dans le prochain épisode pour faire un peu le wrap-up de ces 3 épisodes. D'ici là, que Dieu vous bénisse.